Bonjour à tous, bienvenue pour cette première interview de Chainsight sous la pluie de Paris. On va faire avec. Bienvenue à notre premier invité, Sign. Alors est-ce que tu peux te présenter un peu et... Ok, moi c'est Saïn, je viens de Lille, j'ai 28 ans et ça va faire 5-6 ans que je fais un peu de musique. D'accord, et pourquoi le nom Sign? Alors écoute, plusieurs raisons, surtout parce qu'en fait si tu veux la musique c'est symbolique, du coup en gros si tu veux c'est comme une empreinte sonore et du coup j'ai appelé ça un signe, tu vois, le Sign, voilà. D'accord. Tu viens de sortir ton premier album Echo, C'est ça, félicitations. merci. Déjà, est-ce qu'à la base c'était un choix d'album ou tu as décidé ça Écoute, fur et à mesure? je pense que c'est la première fois que je concrétise un projet réellement très carré, tu sais. D'accord. Et du coup, ouais, j'essaie de faire vraiment un réel produit, quelque chose de concret, de bien structuré et d'apporter énormément de richesse et variété dedans. Tu t'es fait connaître notamment sur SoundCloud depuis 5-6 ans. C'est ça. Qu'est-ce que peuvent attendre les gens en écoutant ce nouvel opus? Écoute, pas mal de choses. J'essaie de rendre cet album très riche, tu sais, en sonorité. Du coup, tu peux retrouver un peu de soul, un peu de hip-hop, un peu de trap, un peu de chill. J'essaie vraiment de sortir un projet très varié, histoire qui plaise à un plus large public, tu sais. D'accord. Donc, je pense que ouais, tu peux le faire écouter à peu près tous les gens de ta famille, et vraiment tout le monde va danser, tu vois. Ok, c'est parti, on va faire ça alors. Et du coup, justement, dans ton album, on entend vraiment toutes ces sonorités, tous ces instruments aussi, que ce soit la guitare, le saxophone, etc. Est-ce que tu joues toi-même d'un instrument? Du tout, absolument pas. En fait, j'ai aucune musique théorie. J'ai vraiment essayé de tout apprendre par moi-même. J'ai jamais fait de solfège ou quoi que ce soit, et du coup, il y a des moments c'est compliqué, on a recours à des méthodes B, tu sais, mais sinon en général, on arrive à s'en sortir comme tu le vois, quoi. Mais c'est vrai que c'est très limité, j'aimerais bien moi-même maîtriser un instrument, mais du coup, ça demande beaucoup de temps, et par la suite peut-être, j'espère. Bien sûr. Et du coup, tu utilises quel logiciel en fait pour reproduire ces sonorités et autres? Alors du coup, j'ai commencé avec FL Studio, D'accord. et je me suis plus orienté vers Ableton par la suite parce que ma musique, j'aime bien mettre beaucoup d'effets, tu sais. Et Ableton est vraiment plus approprié pour ce style de musique. D'accord. Et du coup, en 6 ans de carrière, quel a été ton meilleur souvenir en fait musical? Je dirais, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai eu la chance de faire la rencontre d'un son directeur marketing de Snoop. Ok. Et du coup, c'était vraiment une chance inouïe pour nous, quoi. Du coup, on a eu l'occasion de manger avec, et ensuite on est parti faire un petit bœuf, un petit jam ensemble. C'était vraiment très très cool, quoi. On a vraiment kiffé, c'était un très bon moment. D'accord. Et du coup, j'imagine que tu voyages beaucoup en fait de par ton activité. Qu'est-ce que tu tires en fait de ces voyages et de ces inspirations aussi pour la sonorité, notamment comme le jam que tu faisais avec le directeur? Écoute, c'est très très, comment dire, très enrichissant, surtout l'interactivité avec le public. Tu sais. Je trouve qu'il est très important parce que la plupart des artistes aujourd'hui sont très difficilement accessibles, et justement de créer une interaction et d'apporter ce côté friendly avec le public, avec son audimat, c'est quelque chose de vraiment, c'est une très belle expérience, quoi. C'est vraiment un truc pour les artistes de ce côté. Et du coup, si on repart sur ton album, il faudrait parler aussi de la cover. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu le sens de cette cover du coup Je dirais que j'ai choisi la couleur en fonction des musiques. D'accord. La plupart des musiques sont très dorées, et donc la cover qui est une fresque de Pompéi, qui est assez riche en couleurs, et du coup représente bien ce côté artistique, tu sais, de la... Donc c'est à peu près une représentation imagée en fait de tes sons. Tout à fait. J'imagine qu'aussi l'art et le cinéma doivent avoir beaucoup à jouer dans ce que tu produis. Également, ouais. Ouais, on va dire que la plupart du temps, avant de jumper sur Ableton, je me remets un film, tu sais, j'essaie de trouver des inspirations de part et d'autre, mais la plupart du temps, on va dire que ça vient majoritairement des films, des séries, ou sinon, tu sais, de tes humeurs. Ça joue énormément, genre, c'est une sorte de défouloir, tu sais, il y en a qui vont taper dans un sac, il y en a qui extériorisent autrement. D'accord. Moi, la plupart du temps, j'aime bien me plonger dans Ableton, et puis tu sais, je suis concentré, je suis dans ma bulle, j'oublie un peu tout ce qui est stress du quotidien, problème de la vie et tout ça, puis le focus,
tu te libères et puis en fait, tu es libre à toi-même et tu exprimes vraiment ce que tu kiffes. C'est juste, sans partie ça quoi. D'accord. Genre ma musique est concentrée, c'est un concentré si tu veux de l'humeur que j'ai, tu vois. D'accord, ouais, tu C'est ça, retranscris toute ton humeur Voilà, sur ta musique. C'est ça. Tu viens de mentionner en fait qu'il y avait beaucoup de couleurs dans tes sons, donc j'imagine que toi aussi tu fais partie des nombreux musiciens qui peuvent voir la musique ou alors qui assimilent la couleur, enfin les sons à une couleur peut-être. Je t'en Je t'avoue, je me suis jamais posé la question. Parce qu'il y a un terme qui existe pour Oui, ça s'appelle bien la sûr, synesthésie. Il y a beaucoup de musiciens justement qui sont dotés de ça C'est vrai. et ils arrivent à assimiler en fait une couleur à un son par exemple. Je dirais multicolore parce que ma musique est vraiment diverse. D'accord, ok. À côté de ça, tu n'es pas seulement que bedroom producer, tu es aussi cofondateur d'un label. Est-ce que tu peux parler de ça aussi? Alors si tu veux, il y a 4-5 ans de ça, j'ai créé un label qui s'appelle Melody Soul. D'accord. C'est un label vraiment focus sur le hip-hop, donc hip-hop électronique et un peu lo-fi, avec des influences jazz de part et d'autre. Et en fait, du coup, j'ai fait ça avec un ami qui lui est basé en Louisiane. Et en fait, si tu veux, c'est une personne qui m'a suivi dès mes débuts. Et vu qu'on partage exactement les mêmes goûts dans la musique, et on avait vraiment pour objectif, c'était d'utiliser notre pseudo de notoriété, tu sais, et de surtout mettre en avant les petits artistes, surtout qui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'audience. Et au final, si tu veux, on a commencé à se créer un petit groupe, une petite famille, et ça commence à marcher sans préventeur, et on a réussi à leur apporter beaucoup d'expositions. C'était vraiment une super belle expérience. Et du coup, on a réalisé genre deux compilations. Quelques albums, vous pouvez retrouver sur Bandcamp, tout ça d'ailleurs. Du coup, encore à côté de ça, tu es signé sur le label Soul Etiquette, c'est ça? Tu peux parler de ça un peu? Ok. Soul Etiquette, c'est un label néerlandais. Ça va faire 3 ans que je suis là-bas. C'est des mecs qui m'ont approché pareil dès mes débuts. Et, ce qui est cool, c'est que je peux sortir toutes mes réalisations trap soul, tu sais, sur leur label. Et j'ai Melody Soul pour mes releases hip-hop. Et à côté de ça, tout ce qui est un peu divers, je le sors sur mon compte personnel. Et du coup, tu as émergé aussi grâce à SoundCloud. Ouais. Du coup, tu as dit aussi que c'était par rapport à ton autre label, Melody Soul. Ouais. Melody Soul, c'est ça? Que ça te permettait en fait de mettre en avant tous ces autres petits artistes qui sont un peu moins connus. Est-ce que toi, justement, tu as été un de ces artistes un peu plus petits qui a été poussé au lancement en fait, de SoundCloud par tous ces beatmakers émergents et ces producteurs surtout? C'est ça, en fait, tous les producteurs de la même époque que moi, c'est-à-dire 2012-2013, on a eu énormément bénéficié justement de tous ces labels collectifs, tu sais, qui mettaient en avant les petits artistes comme nous. Et du coup, en fait, on va dire que j'ai majoritairement créé ma fanbase là-dessus. D'accord. Est-ce que tu prônes un peu ton indépendance? Tu préférerais rester indépendant au niveau de ta carrière? Carrément. Ouais. Clairement. Pour quelles raisons? Tu es beaucoup plus libre, tu dépends de rien. C'est comme quand tu bosses pour un rappeur, quand tu travailles chez un major, ça te ferme énormément de portes parce que tu dois faire des sons exclusifs pour la personne, tu dois surveiller tes nombres de releases par an, tu n'as plus de liberté réelle. Pour moi, vraiment, l'indépendance, c'est d'être totalement libre. Quoi. Si je veux mettre un son à 4h du matin, je le mets à 4h du matin. Tu vois. C'est ça. Quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des artistes qui t'ont influencé ou qui t'influencent toujours à faire ta musique? Si oui, lesquels, bien sûr? Énormément. Sur la scène française, internationale? Française déjà? D'accord. Française, je dirais Casboy. Okay. C'est l'un des premiers que j'ai découvert qui m'a fait halluciner. Ensuite, je dirais Azel, c'est un producteur de hip-hop. Pour moi, c'est le Gigi La français. C'est quelqu'un vraiment monstrueux. Ensuite, je dirais des artistes que j'ai découverts récemment, c'est Galaxy. Okay. C'est vraiment des gars qui m'ont vraiment tenu musicalement récemment. Sinon, je dirais qu'il y a d'autres petits artistes comme Stu.
des workers, des gars que j'ai eu la chance de rencontrer. D'ailleurs, ces deux personnes, ces deux artistes. Et peut-être dans la scène internationale ou dans la scène plus mainstream en tout cas, quels sont les artistes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré déjà? Parce que ça se ressent des fois, je pense qu'il y a des samples aussi que tu as repris de chansons un peu plus mainstream dans tes sons. Donc quels sont les artistes en fait qui t'inspirent aussi dans cette scène-là? Alors je dirais dans l'époque Afterwarm, je dis là, sûr. On va dire dans le mouvement trap, je dirais Flatbush Zombie, J. Cole. Tu considérais J. Cole comme étant un peu plus de la trap du coup, dans ce qu'il fait au niveau de ses sons, tout ça? Carrément, après la trap c'est très difficile à définir, tu sais. Mais vu que le style est... On va l'englober genre avec le mot trap tout ça. Du coup, mais ouais, J. Cole pour moi c'est plus de rythme trap tout ça. Après je t'avouerai que j'ai écouté ses derniers albums. C'est une personne que je découvre un peu plus récemment, tu sais. Je me suis jamais vraiment penché là-dessus. J'étais plus à écouter genre des artistes à l'ancienne, J-Rock, Tupac, tu sais, des choses, des gros classiques surtout. Sinon après, je dirais un peu plus underground, je dirais Vince Staples, que j'aime beaucoup. Je trouve que son univers musical artistique est juste génial, quoi. Et sinon après ensuite je dirais, j'aime beaucoup I Am Diddy en ce moment. C'est la petite rappeuse anglaise qui est canon. Et après, sinon, on va dire un peu global, je dirais Telepop Music, Spooky Black, Riot. Girl, what you need from me? I know you only here because you see something. It ain't no ice on my body, I'm not a freezer. So I don't know what make you think that I got cheese, love. Talk to me. Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me. Back it up, hands on me. Little shawty mover got her hands on me. Hopping on the coupe, only got 2 seats. She see I'm great, she want a date. Taking food up on my plate, man, hold her weight. She got all the tricks up her sleeve. See, I believe she only with me for the cheese. That's... Et au niveau du mouvement Future Beats, tu penses qu'il manque quoi en fait à ce mouvement pour qu'il se développe bien en France? Je dirais plus de scène, plus d'ouverture d'esprit surtout des gens. Ensuite je dirais plus d'entraide. On est assez solidaires entre nous. Quand on est des jeunes artistes, on est assez solidaires, c'est l'instinct, tu sais. Mais on manque de soutien de gros artistes. Et le problème c'est que comme les scènes sont très différentes et que notre mouvement est assez nouveau, c'est difficile de bénéficier de soutien de gros artistes et du coup de nous mettre en avant, tu sais. Du coup c'est un peu aux gens comme nous qui avons pseudo petite notoriété d'agir de faire en fonction des les autres plus petits. D'accord. Tu faisais pas de musique. Qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Rêveur. Ouais. Je sais pas, honnêtement, je t'avouerai qu'il n'y a pas énormément de choses qui me passionnent à part la musique. D'accord. Que les femmes. Et les femmes? Ouais. Et c'est quoi ton type de femme préférée? Alors mon type de femme, j'en ai pas réellement, je dirais celle qui m'accepte. My friends all know I need a freak. People I don't know I need a freak. So if you know any freaks, do me a solid, send them over to me. I don't know if I could go without a freak. I need to put my hands around a dope kind of freak. Et maintenant imagine tu es bloqué dans une île déserte, sur une île déserte pendant 1 an. Tu dois choisir 3 albums. T'as que 3 albums. Lesquels tu prendrais? YX. Ok. Je dirais Tupac, All Eyes on Me. Ok. Et je dirais le dernier album de J. Cole. C'est vraiment quelque chose que je pense en ce moment qui est vraiment très fort. Très fort. Vraiment. Merci beaucoup, Sai. Merci à toi. On te souhaite de réussir en tout cas. Et puis, Echo disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est bien. Merci. Salut à tous, c'est Saïm. Juste pour vous dire que l'album est disponible, n'hésitez pas à aller le télécharger et l'écouter. Et aussi un grand merci à l'équipe Chainsight que vous pourrez retrouver sur Instagram, YouTube, et vous pourrez retrouver en exclu cette interview avec toute l'équipe. Donc voilà, je vous laisse accéder à tout leur réseau. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, c'est du très bon taf. Merci à tous.